Agis, Seigneur, tu es vivant. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyons tous bénis dans le puissant nom de Jésus. Ce jeudi 22 juillet, voilà. Alors, je suis heureuse de vous retrouver en cette soirée, peut-être l'après-midi pour certains, mais quand même pour la plupart, nous sommes en soirée. Heureuse, Maman Uniel, et heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle thématique, un nouveau sujet qui s'intitule « Voilà pourquoi il faut prier pour ton mari ». Alors, je m'adresse à mes sœurs dans la foi, mais je m'adresse aussi à un frère, je m'adresse aussi à des célibataires, parce que je souhaite et je prie dans le puissant nom de Jésus que vous connaissiez la joie du mariage. Donc, cette exhortation s'adresse à tout le monde. L'intitulé est « Voilà pourquoi il faut prier pour son mari ». Femme, voilà pourquoi il faut prier pour ton mari. Avant de commencer, je vais vous souhaiter encore d'heureuses bénédictions dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ. Voilà, je vais y arriver. Et que le Seigneur nous fasse tous du bien. Il nous reste 10 jours pour clôturer le mois de juillet et que toutes les bénédictions, tout ce que nous avons semé, tout ce que le Seigneur veut déverser dans nos vies en cette saison du mois de juillet, que toutes ces choses, toutes ces bénédictions, toutes ces promesses nous localisent dans ces 10 derniers jours, que nous ne sortions pas de cette saison sans avoir vécu, sans avoir reçu, sans avoir joui des bénédictions abondantes de l'Éternel qui étaient prévues pour cette saison. Amen, amen, amen. Alors, je vais lire très rapidement une portion de la parole. Je lis dans 1 Corinthiens, chapitre 11. 1 Corinthiens, chapitre 11. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Verset 3. Nous sommes au chapitre 11, verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Ici, on parle bien de l'homme, la nature mâle, l'homme, avec petit h. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Amen, amen, amen. Je reprends le verset 3, c'est celui-là qui nous intéresse. Je veux cependant, l'apôtre Paul qui parle, je veux cependant que vous sachiez, que vous reteniez, que vous n'oubliez pas, que vous ayez cette connaissance, que vous ayez ce détail, cette précision. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Amen, amen, amen à cette parole. Alors, pourquoi il est important pour une femme de prier pour son mari? Parce que l'homme est le chef de la femme. Alors, maman, ma sœur, si tu n'es pas encore mariée, apprends cela et entraîne-toi à l'appliquer avant même le mariage. Comme ça, tu pourras emmagasiner dans un grenier des prières qui agiront déjà
avant même que tu rencontres ton mari. Et pour toi, ma sœur, qui est déjà dans le mariage, lève-toi et prie pour ton mari, pour la simple et bonne raison que l'apôtre Paul le spécifie ici, que Christ est le chef de tout homme, mais tout homme est le chef de sa femme et Dieu est le chef de Christ. Alors, maman, un chef, c'est une personne établie au-dessus de nous. C'est une personne qui gouverne. Un chef est une personne qui a du pouvoir sur un domaine. Un chef est une personne qui a du pouvoir sur des personnes. C'est d'ailleurs pourquoi on dit que l'homme est le chef de la famille. Mais ma sœur, maman, si tu ne pries pas pour ton chef, ça veut dire que tu auras un chef médiocre. Tu auras un chef qui ne parviendra à rien. Tu auras un chef qui ne réussira pas. Tu auras un chef qui ne sera pas épanoui. Tu auras un chef qui vivra des échecs. Tu auras un chef qui, en fait, ne progressera pas. Mais si le chef est malade, si le chef est maudit, si le chef ne progresse pas, si le chef a des difficultés, si le chef est tourné en dérision, si le chef n'a pas de valeur, si le chef ne progresse pas, alors cela affectera nécessairement toutes les personnes qui dépendent de lui. Amen. Et maman, puisque l'homme est ton chef, ton mari est ton chef, si ton chef ne réussit pas, s'il n'est pas épanoui, s'il ne prospère pas, alors nécessairement, maman, cela aura une influence négative sur toi. Et si vous avez des enfants, cela impactera aussi vos enfants. C'est pourquoi, femme, lève-toi et prie pour ton chef. Parce que si le chef se porte bien, tout ce qui est sur sa gouvernance se portera bien. Ma sœur, ton mari doit même devenir un ministère de prière. Alléluia, alléluia, ma sœur. Ton mari est l'une des personnes principales pour laquelle tu dois le plus prier. Ton mari est la personne pour laquelle tu dois constamment, quotidiennement intercéder. Ton mari est cette personne pour qui tu ne dois pas te lasser de prier parce que c'est le chef, que tu le veuilles ou non, c'est lui qui dirige la barque. C'est à lui que Dieu a donné le volant de la famille. Donc, si ce chef se porte mal, maman, même si toi tu es béni, parce que tu dépends de lui, parce que tu es sous sa domination, cela t'impactera et cela impactera aussi les enfants. Regardons, ce n'est peut-être pas une vérité universelle et exclusive, mais une majorité importante des familles dont le mari est en situation de difficulté, dont le mari, et là je ne parle pas simplement de difficultés financières, même sur l'état mental, psychologique, la vie, si le mari est dans une situation qui décline, si le mari est dans une situation défavorisante, si le mari est constamment dans des situations négatives, regardez ces familles. Cela finit par affecter la femme.
et affecter les enfants. Maman, quand tu pries pour ton mari, tu pries pour toi et tu pries pour tes enfants. Et on doit faire toutes sortes de prières pour son chef, donc son mari. On doit prier pour sa protection. On doit prier pour ses finances. On doit prier pour sa spiritualité. On doit prier pour sa relation avec Dieu. On doit prier pour sa personnalité. On doit prier pour sa posture de mari. On doit prier pour sa posture de père. On doit prier pour sa posture dans sa famille, dans sa belle famille, avec ses amis. On doit prier même pour le comportement qu'il a envers nous, envers sa femme, envers les enfants, envers l'entourage. On doit prier et particulièrement, on doit prier pour la posture, la relation que le mari, si on en a, que notre mari a avec l'Éternel. C'est fondamental. Tu dois prier pour ton mari. Lorsque la parole nous dit que lorsqu'un homme trouve une femme, il trouve le bonheur. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'il trouve une bonne femme, et cette femme, Dieu l'a décrit déjà dans Genèse, lorsque Dieu crée Ève à partir d'Adam, de la côte d'Adam, il nomme Ève comme une aide pour Adam. Une aide, ça veut dire que le chef a besoin d'aide. Tu es la première maman, tu es la première personne, le premier secours de ton mari. Si tu ne secours pas ton mari, personne ne le fera mieux que toi. C'est un ministère que Dieu te donne. Et ce ministère, tu dois en prendre soin parce que de ce ministère dépend ta propre survie et celle de tes enfants, donc de toute votre postérité. De ce ministère dépend ta tranquillité, maman, ton épanouissement, votre devenir. Une femme mariée ne peut pas penser à son bonheur en dehors de celui de son mari. Parce que là, tu vas aller où? Vous allez dans la fosse où tu te prépares tranquillement à vivre ton bonheur personnel en dehors du mari, dans le divorce. Lorsque Dieu crée la femme, on dit la femme sage bâtit sa maison parce que c'est elle qui travaille dans l'ombre à établir cet homme qui est chef. Donc, maman, lorsqu'on a un bon chef, c'est parce qu'il y a une bonne maman derrière. Maman, quel que soit l'état, comment on appelle ça, quel que soit l'état de ton mari, ses défauts, à moins vraiment que ce soit irréversible et que la volonté de Dieu dise que vous vous sépariez. Ça, c'est de la volonté de Dieu. Je n'entrerai pas là-dedans. Mais maman, tu dois fléchir tes genoux. Et je parle à des sœurs qui sont célibataires. Commence à fléchir tes genoux pour ton futur mari. Commence à briser les combats que tu n'as même pas encore vus. Commence à intercéder à l'avance pour le chef que Dieu te donnera. De la même façon, Marie, priez pour vos femmes, que Dieu donne la force à vos femmes d'être ces épouses qui intercèdent pour vous, d'être ces épouses qui vous accompagnent. Cette aide que Dieu décrit dans Genèse, dans Proverbes, cette femme sage qui se lève tôt, cette femme qui bâtit sa maison. Parce que ce n'est pas le chef en réalité qui bâtit la maison. Dieu dit la femme sage bâtit sa maison. Comment la femme sage bâtit sa maison? C'est lorsqu'elle favorise l'épanouissement du chef. La femme sage bâtit sa maison lorsqu'elle crée les conditions
qui permettront au chef d'établir, d'exercer sa chefferie en ordre divin, dans la volonté parfaite de Dieu. Maman, donc, quand tu pries à l'établissement d'un chef, le tien, celui de ta maison. Maman, pourquoi tu dois prier? Pourquoi tu dois accompagner ton mari? Pourquoi tu dois intercéder? Parce que lorsque le chef est en déclin, c'est toute ta maisonnée qui tombe. Il y a même des enfants aujourd'hui qui n'ont pas réussi ou qui ont en fait une vie difficile. Et c'est parce que derrière le chef, le père n'a pas rempli son rôle. Mais si le père n'a pas rempli son rôle, quelque part, maman, tu n'as pas intercédé, tu n'as pas accompagné le chef. Il faut prier. Et pourquoi il faut prier pour le mari? Parce que comme un bon chef, il est combattu. Parce que Satan sait que si le chef tombe, si j'abats le chef, si je détruis le chef, si j'affaiblis le chef, c'est toute la pyramide familiale qui va être affectée. Donc, maman, le chef est une personne qui est combattue. Le chef est une personne qui est combattue. Donc, il faut que tu pries pour lui. Il faut que tu intercèdes pour lui. Et quand tu intercèdes pour lui, c'est aussi pour ton propre bien et pour le bien de ta postérité, de vos enfants. Cela se voit dans les entreprises, les pays, les sociétés, les régions, les départements, les territoires. Là où il y a un chef qui décline, l'environnement se porte mal. Là où il y a un chef incompétent, l'environnement, que ce soit la famille, que ce soit le pays, que ce soit le territoire, que ce soit la société, là où il y a un chef incompétent, on peut bien voir les résultats, les conséquences négatives qui découlent d'une chefferie désordonnée, malsaine, mal organisée, négative. Maman, l'homme est ton chef. Tu vois, quand tu travailles dans une société, là, je m'adresse aux travailleurs. Quand on dit cette société fleurit, elle est florissante, c'est parce qu'elle est bien gouvernée, c'est parce qu'elle est bien dirigée. Lorsqu'on dit cette société est en déclin, c'est parce que le management de cette société a eu quelque part des mauvaises décisions ou un chef qui n'a pas assuré. Donc, maman, Dieu t'a donné quelle responsabilité? Celle de conduire le chef, celle d'accompagner le chef, celle de veiller à ce que le chef reste sur la ligne. Maman, tu as un grand rôle. Maman, tu as un grand rôle. Même le monde l'a dit. Derrière un grand homme se cache une grande femme. Maman, tu n'as pas vu, tu peux briller. Amen. Le Seigneur te bénira. Amen. Parce que tu as aussi une destinée. Mais l'une des parts importantes de ta destinée est la réussite de ton chef. Maman, tu veux que tes enfants réussissent? Travaille à ce que le chef arrive. Tu veux que ta postérité progresse? Maman, travaille, sois derrière le chef, veille, accompagne, prie, continue, soutiens le chef. Tu veux, maman, qu'on te respecte, mais on respecte une femme parce qu'il y a un chef honorable derrière. Quel est le plaisir que tu peux trouver
toi à être respecté alors que ton mari, ton chef est piétiné. Maman, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ensemble, ils formeront une seule et même chair. Voilà une autre raison. Parce que quand ton mari tombe, même si toi, physiquement, tu n'es pas tombé, en fait, tu es tombé avec lui. Parce que quand tu te maries, vous ne formez qu'une seule et même chair. Donc, ce que tu fais pour toi, fais-le encore plus pour lui. Parce que lui, c'est la tête. Et c'est Dieu qui l'a voulu comme ça. Mais c'est une responsabilité honorable que de travailler à ce que le chef brille. Parce que quand le chef brille, il progresse. C'est tout l'environnement familial qui en bénéficie. Donc, et de la même façon, femme, ne permet pas que n'importe qui dise n'importe quoi sur ton mari. C'est ton chef, maman. Ne laisse pas les gens dénigrer ton chef, même s'il est cordonnier, même s'il est balayeur de rue. Le balayeur de rue est ton chef. Le cordonnier est ton chef. Même s'il est ramasseur de poubelles, le ramasseur de poubelles est ton chef. Maman, celui ou celle qui n'est pas capable de respecter ton mari, en réalité ne te respecte pas. Fais attention à ce que tu dis de ton mari. Fais attention à comment tu parles de ton mari. Parce que c'est de ton chef que tu es en train de parler. Amen. Le Seigneur a dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme vous l'êtes au Seigneur. Amen. Aujourd'hui, maman Lumière, j'évangélise. Là, je suis en train d'exhorter. J'exhorte pour qui? Pour Jésus, pour faire la promotion, l'évangélisation de mon Seigneur. Je parle en lui en bien. Je ne peux pas me permettre de parler de Jésus en mal. Mais c'est cela aussi pour le mari. Maman, donne du respect à ton mari. En public, honore ton mari. Relève-le, maman. Donne-lui de la valeur parce que c'est un chef. Et c'est ton chef. Ne dénigre pas le chef. Parce que quand tu dénigres le chef ou quand tu laisses l'ennemi ou les gens dénigrer le chef, c'est toi qu'on dénigre. Apprends aux gens à respecter ton foyer, ton mari, parce que c'est ton chef. Maman, prie, fais de ton mari un ministère de prière, parce que de ce ministère dépend la vie de tes enfants, ta propre vie, votre destinée. Maman, lève-toi et travaille à ce que le chef brille. Travaille, maman, à ce que le chef brille. Agis dans la vie des maris, Père. Agis, 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 agis. Mon frère, si tu n'es pas encore marié, prie pour avoir une femme qui soit une aide pour toi, une femme qui bâtisse ta maison. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alléluia. Alléluia. Amen.